nous venons de voir les différentes variables liées à l'espace et au temps. Maintenant, on va pouvoir commencer à étudier certaines grandeurs physiques en commençant par la vitesse. Donc, la vitesse, c'est le rapport de la distance ou du déplacement parcouru par unité de temps. On connaît déjà la vitesse en km/h. On peut aussi l'avoir en km par seconde ou encore en mètres par seconde si on pense à la vitesse de la lumière. Et on va surtout travailler en mètres par seconde parce qu'il y a des constantes, notamment la vitesse de la lumière ou encore l'accélération gravitationnelle, qui sont les mètres et les secondes qu'ils utilisent. Donc, c'est pour ça que c'est celle-là qu'on va employer la plupart du temps. Donc, il existe deux types de vitesse. La première, c'est la vitesse scalaire. Donc, c'est la vitesse sans prendre en compte l'orientation, donc qui va être en mètres par seconde. Ce que ça veut dire, c'est que si je dis je cours à 20 km/h, mais peu importe la direction que je cours à gauche, à droite, je monte une côte, je descends une côte. Si je dis je cours à 20 km/h, ben c'est 20 km/h, c'est une valeur qui est positive. Pour la calculer, je vais faire la distance divisée par l'intervalle de temps. Le deuxième type, c'est la vitesse vectorielle qui, elle, tient compte de l'orientation, toujours en mètres par seconde. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si je cours vers la gauche ou vers la droite, ça a une importance. Et ce qu'on va faire pour différencier les deux, c'est qu'on va mettre un signe positif ou négatif. Si je m'en vais vers la droite ou si je m'en vais vers le haut, j'augmente ma position, donc ma valeur de ma vitesse vectorielle va être positive. À l'inverse, si je m'en vais vers la gauche ou vers le bas, je diminue ma position, donc ma vitesse va être négative. Donc, comme la position est importante, on va non pas utiliser la distance, mais le déplacement dans la formule de la vitesse, comme ça ici. Donc, le déplacement delta x divisé par le temps. Et si on décompose le delta x, on obtient la vitesse qui est égale à xf moins xi divisé par delta t. Donc ça, c'est les deux qu'il faut connaître pour les différencier. Maintenant, il y a des sous-catégories. Donc, une vitesse qui est pertinente de comprendre, puis encore plus lorsqu'on va être rendu au cégep, c'est la vitesse instantanée. C'est-à-dire que c'est la vitesse avec un temps qui tend vers 0 en mètres par seconde, toujours. Ce que ça veut dire, c'est que si je dis qu'en ce moment, je cours à 5 mètres par seconde ou encore à 12 km/h, bien ça, c'est en ce moment. Donc, c'est un temps qui tend vers 0. Si je dis pendant 1 heure, j'ai couru à 5 km/h, bien là, ça, c'est une vitesse moyenne sur un temps beaucoup plus long. Une voiture, bien, c'est justement une vitesse instantanée. Et en l'occurrence, une vitesse instantanée scalaire, parce que la vitesse d'une voiture ne tient pas compte de l'orientation. En terminant, le changement de vitesse, bien ça correspond à l'écart entre la vitesse finale et la vitesse initiale en mètres par seconde. Elle peut être négative si la vitesse a diminué ou elle peut être positive si la vitesse a augmenté. Pour calculer le changement de vitesse, on va faire VF moins VI, où VI c'est la vitesse initiale et VF la vitesse finale.